Ayi Sumale, Sumale. Baroque Kao, Sumale, Sumale, Baroque Kao, Ayi Sumale, Sumale. Écoutez, on veut que les candidats soient sérieux, soyez sérieux, chers candidats. Mais on a de danser un peu pour donner un peu de tonus au Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tous, partagez, partagez. Soyez les bienvenus ce soir. Aujourd'hui, spécial de la FIF, les candidats à la barre. Partagez, ils sont présents. Bonsoir à tous. Je suis très ravi de vous rencontrer, de vous retrouver ce soir. Aujourd'hui, avec ce plateau magnifique, inédit. C'est du jamais vu. Quand il dit magnifique, là, je pense que c'est lui, qui travaille. C'est nous les candidats, c'est nous les vrais. Les vrais candidats, oui. C'est pour cela que vous êtes là aujourd'hui. Pour moi, c'est un privilège de vous recevoir, vous les trois candidats, aux élections de la présidence de la FIF. Monsieur Sori Diabaté Ramatoulaye, bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir Monsieur Kopa Barry, comment vous allez? Je vais bien, merci. Dieu bonsoir merci. Idriss Diallo, Joël, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, comment ça va? Ça va très bien, merci. Bonsoir Didier Drogba, le magnifique. Écoute, bonsoir bro, comment tu vas? Tu sais, entre toi et moi, il n'y a pas à Talakou. Allez, bonsoir à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui aiment le football, tous ceux qui adorent le renouveau, tout ce qui est beau. On ne t'a pas donné la parole pour dire tout ça. On t'a pas donné la parole. Monsieur Drogba, on vous a pas donné la parole, on vous a demandé comment vous allez. Comment tu vas? Tu dis, j'ai pas bien, puis c'est fini. Un peu en avance. On n'a pas toujours l'habitude de parler, donc pour une fois qu'on est sur un plateau, laissez-nous nous exprimer. Vous avez toujours eu la parole. Oui, on sait très bien, mais attendez, quand vous serez élu, vous allez voter. Sinon, actuellement, il ne faut pas mélanger les choses. Ok. Voilà. Écoutez, sorry, Sidi, Idriss, vous avez déjà parlé dans ce pays, vous avez beaucoup parlé. Laissez-nous parler. Ok, on doit continuer toujours à parler. Hein. Le combat, il commence bien. Monsieur Sori Diabaté, Sori Diabaté, Idriss Diallo et Didier Drogba, on va commencer on va rentrer dans le but du sujet. Je tiens à préciser que ces questions ont été proposées par le public de Copa fait son match, que je salue au passage. D'accord? Nous allons commencer. Copa, je voulais déjà te saluer pour ce que tu fais pour le football ivoirien. C'est pour te rendre hommage que j'ai porté ce t-shirt jaune de la SEC, parce que je te voyais pimpant dans les buts de la SEC et tu as fait plaisir aux éléphants. Je voulais te rendre hommage avec ce t-shirt jaune. Et Monsieur Drogba, s'il vous plaît. Monsieur Drogba, oui. Nous, on l'a déjà vu, c'est nous qui l'avons déjà formé. Vous étiez encore sur le terrain, donc un peu de respect pour monsieur Sori, s'il vous plaît. Là, moi, je te soutiens. Quand les enfants viennent d'avoir dents, c'est ça, ils veulent parler beaucoup. Il vient à peine d'arriver parce que tu as eu quelques parrains d'arbitrage là. Donc, déjà, tu as pour parler. Vous venez d'avoir les dents, c'est vous voulez parler tout le langage. Je vois que les candidats sont trop chauds. Le maillot est déjà mouillé, mais je pense qu'on va passer déjà à la première question. Ces élections de la FIF suscitent vraiment un intérêt particulier de la part des Ivoiriens, des Africains et de la communauté internationale. C'est pourquoi nous allons vous poser des questions afin de mieux comprendre vos motivations. D'abord, mon aîné Sori Diabaté, monsieur Sori Diabaté, pourquoi avez-vous décidé de devenir candidat à la présidence de la FIF? Mais l'expérience du foot, qui connaît ça mieux que moi? Je suis dedans, c'est pas aujourd'hui. C'est grâce à nous aujourd'hui, les enfants s'en sortent. Monsieur, de quelle expérience vous parlez, s'il vous plaît? Monsieur Drogba, s'il vous plaît. Monsieur Drogba, s'il vous plaît. Laissez la parole à monsieur Sori Diabaté. Monsieur Drogba, s'il vous plaît. Voilà. Donc, monsieur Drogba, je vous respecte bien. Kopa Barry, dites à monsieur Drogba de me laisser parler, s'il vous plaît. Voilà. Si vous me respectez, vous n'allez pas annuler ma candidature.
C'est parce que vous me respectez. Monsieur, votre candidature, c'est pas sûr qu'on accepte. Donc, pour le moment, calmez-vous. Donc, les enfants, aujourd'hui, c'est grâce à nous, les enfants, ils vont en Europe, ils jouent dans les quartiers, ils sont bien payés, ils mangent à leur faim. Ils sont quoi? Ils sont quoi? Hein? Ils mangent à leur faim. T'as vu les joueurs de... Écoutez, monsieur Kopa, laissez, il va s'exprimer d'abord. Après, vous allez avoir la parole, s'il vous plaît. Moi, je ne sais pas. Tu vois, les enfants, c'est pourquoi tout ça, on a refusé votre parrainage. On refuse que vous soyez candidat. Parce que vous parlez tellement trop. Les gens, quand les doux parrainages, là, c'est comme ça, ils peuvent être. Voilà. Tu viens à peine d'arriver, laisse-moi, on va arriver au bout de nos idées. Hein, monsieur Drogba? Arrêtez un peu à un moment donné. Tu vois. Écoutez. Donc, grâce à nous, les enfants là mangent bien. Nous allons passer bien. Ils sont. Voilà. Voilà pourquoi je vais me repositionner pour regouverner encore la Côte d'Ivoire. Voilà, pour prendre ça bien, m'occuper encore des enfants. Voilà. Moi, je ne regarde pas ce qui se passe sur l'Internet, ce que vous pensez. C'est pas ça. La réalité, les enfants doivent être bien. Donc, M. Drogba et M. Siri Diallo, Siri Dialel, là, ça, c'est à vous. Moi, je veux. Voilà, c'est un peu ça. Voilà vous, M. Idriss Diallo. Monsieur Idriss Diallo. Bon, vous savez, nous, on a l'expérience. Raison pour laquelle on a tendu la peste à ce jeune-là pour lui dire, viens, on va travailler. Parce que, voilà. Vous voyez, le football, voilà. c'est pas seulement sur le terrain, c'est aussi derrière. Parce que si nous autres, nous ne prenons pas soin de vous, vous-même, pour pas vous rappeler, quand tout ce qu'on a fait pour vous aujourd'hui, vous n'êtes pas sans ignorer les efforts qu'on a fait pour vous. Donc, cette candidature s'inscrit toujours dans la ligne droite de la continuité, raison pour laquelle il faut qu'on puisse continuer de donner de l'élan à ce football. Voilà la raison de ma candidature. Voilà. Vous parlez très bien le français, monsieur Idriss Diallo. Enfin, avec vous, monsieur Didier Drogba. Copain, avec la main sur le cœur, je voudrais dire l'homme a 3 juges. Monsieur Drogba, allez directement à l'essentiel. Allez directement à l'essentiel, s'il vous plaît. Et il y a le peuple. L'homme a 3 juges. Il y a Dieu, il y a sa conscience et il y a le peuple. Vous voyez, je suis Didier Drogba. J'ai fait le tour du monde dans le football. J'ai côtoyé les grands dirigeants et les grands décideurs de ce football dans le monde entier. Monsieur Koba, on n'est pas là pour un palmarès. Non, on n'est pas là pour un palmarès. Non. Si vous m'avez appelé, c'est pour parler de bonnes choses. On n'est pas là pour un palmarès. Ok, monsieur Ramatoulaye, on ne coupe pas la parole. Monsieur Didier Drogba, allez-y. Voilà, excusez-moi, je suis habitué au plateau de télé européen, américain. C'est pas de ma faute. Si je parle posément, c'est pour qu'on puisse nous entendre. Parce que quand tu cries, on écoute. Mais quand tu parles, on t'entend et on te comprend. Alors, je parle. Didier Drogba que je suis, j'ai vu les enfants pleurer, les footballeurs locaux. Aujourd'hui, les footballeurs locaux, ils jouent plus au football, ils jouent au loto. Et ça, c'est pas sérieux. Les footballeurs locaux, je les ai vus Monsieur Drogba, vous n'avez rien à dire, hein? De nos aînés qui sont là. Alors, j'ai décidé de venir prendre le taureau par les cornes. Comment aujourd'hui, hein, à l'intérieur du pays, hein, on peut jouer, on peut chasser sur des terrains de foot. Comment on peut, c'est pas possible. Comment on peut ce qu'il est en train de dire là. Dans son village même là, il y a un terrain pour qu'est-ce qu'il a fait pour ce terrain? Il y a un terrain qu'est-ce qu'il a fait pour ce terrain-là? Drogba, le débat est très chaud. On va faire très rapidement, monsieur Drogba, on va finir avec vous très rapidement. Voilà. Donc, je voudrais conclure que je suis candidat pour la Renaissance. Candidat parce que les Ivoiriens ont besoin de football chatoyant. Les Ivoiriens, nos joueurs locaux, nos petits frères ont de l'espoir. Ils rêvent d'être footballeurs. Il faut leur donner une aubaine, une occasion pour qu'ils réalisent leurs rêves. Alors, j'aurai le temps de développer tout à l'heure. Merci beaucoup. Nous avons beaucoup entendu parler du mot rouage depuis l'annonce des candidatures. Monsieur Idriss Diallo, pouvez-vous expliquer ce que signifie ce mot? Bon, le rouage, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne maîtrise pas les rouages ne peut pas se prononcer sur quelque chose. Voilà. Voilà. Et en tant que nous sommes dans l'administration, donc toutes les questions administratives, nous les connaissons. Sur le terrain, vous avez la maîtrise du ballon. Nous-mêmes, on a joué au football, mais on n'a pas été des professionnels du football. Aujourd'hui, on est des acteurs de l'administration et du football, donc on peut se permettre de dire qu'on le connaît.
Voilà, c'est pas pareil. On a vu dans plusieurs pays des footballeurs qui sont devenus présidents de fédération, mais qu'est-ce qu'ils ont fait réellement? Il ne s'agit pas d'être poussé par la population et puis dire que je peux gérer une fédération. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a longtemps que nous on gère cette affaire. Donc quand même, il faut avoir un peu, il faut maîtriser les rouages. Les rouages, c'est comment quitter d'un point A à un point B tout en maîtrisant le système footballistique, mais hors du terrain. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Merci. C'est ça. Les rouages dont il parle, c'est le système mis en place. Comment étouffer les jeunes footballeurs? Comment les étouffer? Je ne suis pas d'accord avec ça. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. En étant sur le terrain, vous n'avez même pas apporté de l'aide à ces footballeurs. C'est pas aujourd'hui où vous allez leur apporter de l'aide. On vous entend pas parce que vous parlez tous ensemble. On va passer à la question suivante. Ce jeune-là, il vient d'arriver. Il faut qu'il se calme. Monsieur Kopa, monsieur Drogba, il vient d'arriver. Il faut qu'il essaie de se calmer. Parce que tellement ça t'énerve, tu l'appelles Didier Drogba. Ouais. Donc, on va se calmer. On va passer à la question suivante. Monsieur mais non, monsieur Kopa, je n'ai pas encore répondu au mot rouage. Non, la question, est-ce que la question t'était adressée? Non, la question est adressée à monsieur Drogba. La question n'est pas adressée, mais je me sens interpellé quand même de dire un mot. Le rouage, c'est un système mis en place pour nuire à la carrière de nos jeunes footballeurs qui sont ici. Le rouage, c'est un système. Oui, c'est deux individus. Non, mais c'est deux messieurs que vous voyez là. Le rouage est un système qu'ils ont mis en place pour étouffer le football ivoirien. Et alors là, si vous me permettez, je vais m'étaler là-dessus parce que vous serez déverrouillé parce que derrière le rouage. Tu veux t'étaler sur quoi? Ok. En fait, monsieur Kopa, je pense que le monsieur là, on a bien compris le déverrouillage. On a bien compris. On va passer à la question suivante, s'il vous plaît. Monsieur Sori Diabaté, je vais m'adresser à vous. Vous dites que vous avez de l'expérience. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on y voyait le stade d'Odiéné envahi par la brousse. À la place des joueurs, on y voyait des bœufs, des moutons. Pourquoi votre expérience n'a pas agi? Votre ville d'origine? Non. Ça, c'est pour gâter mon nom. Ce terrain, il y a déjà construit beaucoup de terrains là-bas. Il y a déjà tout en place. En fait, ils veulent me nuire et ils sont allés dans un village voisin aller filmer ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Sinon, ce que moi j'ai fait à Odiéné, allez, ça y est là-bas. Ça y est là-bas. Pourquoi ne pas filmer ça? Et puis vous allez filmer un autre village montrant que c'est Odiéné, c'est mon terrain. On n'a pas dit le terrain que tu as acheté pour construire ta 18e maison. On dit ça n'a rien à voir, monsieur Drogba. Ça n'a rien à voir. Le terrain que moi j'ai bâti à Odiéné dans mon village, monsieur Drogba, en même temps. Attendez, on va se calmer. Le terrain que moi je bâtis pendant mon séjour dans qu'on appelle à la FIF, le terrain il est là. Il y a les écrans, il y a même des gardiens à présent. Il y a les gardiens, il y a tout. Il y a les vestiaires. Il y a même mis de l'eau chaude, même dans les vestiaires. Tu vois, tout est déjà là. Mais je suis allé dans un village voisin pour aller filmer d'autres en terrain et puis me ramener. Et c'est pour nuire à moi. Je ne suis pas d'accord, tu vois, non? Drogba magnifique qui parle. Drogba magnifique même qui parle. Le terrain qui porte son nom dans son village, qu'est-ce qu'il en a fait? Voilà. Arrêtez un peu. De vous à moi, le net aujourd'hui est devenu autre chose. De vous à moi, qui a été aux affaires, qui a dirigé le football ivoirien pendant combien d'années? Et vous êtes incapable de nous amener à un niveau responsable et un niveau meilleur au classement FIFA. Vous avez mais le niveau, vous êtes incapable le niveau où on est actuellement, le niveau où on est meilleur au classement FIFA là. Est-ce que c'est de notre côté que ça se passe? Actuellement, le niveau est très élevé. La Côte d'Ivoire est bien vue dans tout le monde entier à ce moment. Vous êtes incapable. Excusez-moi. On va mettre bas la tête. C'est la première fois. Excusez-moi, c'est la première fois. Je comprends. C'est la première fois que le débat, il est aussi. Non, excusez-moi. On va passer à la prochaine question. Monsieur Drogba, on va rester avec vous. Vos adversaires présents, ils disent que vous n'avez pas d'expérience. Il n'a pas d'expérience.
Il n'a pas d'expérience. Il n'a aucune expérience. Son expérience se trouve sur le terrain. Son expérience n'est pas dans le bureau. On va lui demander, M. Drogba, vous pouvez répondre à cela? Voilà. Monsieur Kopa, vous savez, en matière d'expérience, ceux-là, ce qu'ils appellent l'expérience, ce n'est pas de l'expérience positive. Ils ont une expérience dans le blocage. Ils ont une expérience dans le trucage. Ils ont une expérience dans la marmaille. Ils ont une expérience dans comment étouffer et nuire au football. Moi, Drogba Didier, je suis allé. Aujourd'hui, ceux qui parlent en face de moi, ils envoient leurs enfants à l'école en Europe pour venir gouverner. Moi, j'ai été en Europe et j'ai été ici. J'ai l'expérience nécessaire. Il faut s'adapter à son temps et à sa génération. Actuellement, lui-même, les enfants dont tu parles, tes enfants sont où? Laissez-moi parler parce que c'est moi qui ai la parole, s'il vous plaît. Je comprends pourquoi on ne veut pas donner. La Côte d'Ivoire. Vous voyez pourquoi on ne veut pas donner. On ne veut pas que vous participez. Parce que on s'entend plus. On a le live. Les gars, s'il vous plaît, on a le live. Il y a des gens qui nous assistent, qui nous écoutent. Donc, on a besoin de parler individuellement, s'il vous plaît. Allez, monsieur Drogba. La parole. Voilà. Je disais que l'expérience, je l'ai. Parce que j'ai côtoyé des présidents comme Abramovich qui ont dirigé des clubs. On en a rien à foutre, hein. On en a rien à foutre avec le monsieur président. Abramovich, il est président, mais toi, tu étais sur le terrain. Est-ce que tu as géré le club avec lui? Et aujourd'hui, j'ai envoyé Abramovich en Côte d'Ivoire. Je l'ai envoyé ici, l'expérience au terrain, au Félicia. Et moi, je suis allé en Chine, j'ai appris. Je suis allé en Turquie, j'ai appris. Je suis allé même. Je suis propriétaire de club. Hein? Tous ces pays-là, nous, on a déjà fait tous ces pays-là, monsieur Drogba. Quand je parle de club, je ne parle pas d'équipe. Vos équipes que vous avez ici, vous jouez Maracana dans Potopoto, dans le terrain où vous jouez dans le champ de patates. Non. Je parle des grands projets, des visions. C'est ce qu'on vous montre. C'est ce qu'on vous montre que vous parlez. La réalité, la situation le pays. Est-ce que les matchs ne se jouaient pas à l'intérieur du pays? Excusez-moi, monsieur. Merci, monsieur Drogba. On va passer à la question suivante. J'ai même pas une école de management à la FIFA. Donc, il y en a. Oui, il y en a. N'envoyez pas des paroles en l'air pour pouvoir apporter le discrédit sur les gens. Avant qu'il y ait la situation malencontreuse qu'a connue la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on ne jouait pas des matchs de championnat à l'intérieur du pays? Depuis quand est-ce que les matchs de championnat ont commencé à Abidjan? C'est parce qu'on ne pouvait plus accéder au terrain à l'intérieur du pays. Raison pour laquelle les terrains ont été délaissés. D'accord. Monsieur Diabaté, je vais rester avec vous, s'il vous plaît. Tout à l'heure, il y a monsieur Idriss Diallo. Je vais rester avec vous, monsieur Idriss Diallo. Tout à l'heure, il y a Drogba qui parlait de marmaille. Vous avez dit, monsieur Idriss Diallo, lors de l'une de vos sorties, qu'il n'était pas normal que le candidat Sori n'ait pas encore démissionné de son poste au sein du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football et de la commission des recours. Et pourtant, vous avez félicité lorsque sa candidature et la vôtre ont été validées. Comment expliquez-vous cela? Non, une candidature validée est une candidature validée, mais ne pas, disons, être toujours aux affaires et prétendre être candidat pour ces mêmes affaires n'est pas normal. Il faut se retirer des instances, alors vous devenez un citoyen lambda. Voilà. C'est lui, il parle bien. Donc vous êtes pris à votre piège. Vous êtes pris à votre piège. Puisque vous n'avez pas démissionné. Vous êtes encore en activité et vous posez une candidature. Écoutez, monsieur. Monsieur Drogba, on revient. Monsieur Drogba, laissez la parole à monsieur Idriss Diallo. Il respecte le football ivoirien. Il s'est fait prendre monsieur Kopa, Drogba, il ne respecte rien. Tu vois, il dans la parole. Il ne respecte rien. Tu vois, la Côte d'Ivoire. Monsieur Drogba, pourquoi on refuse la candidature de Drogba? On laisse la parole à monsieur Idriss Diallo, s'il vous plaît. Voilà. Le sieur Drogba même, on lui a proposé de venir gérer avec nous parce qu'on ne vient pas se jeter dans un engrenage qu'on ne maîtrise pour autant pas. Voilà. Il faut voir ce qui se passe. Quand on te tend la main, c'est pour qu'on te dise, viens, tu vas apprendre. Un jour, tôt ou tard, on laissera cette histoire et tu l'apprendras. C'est tout. Mais tu finis de jouer aussitôt, tu veux venir prendre quelque chose que tu ne maîtrises pas. C'est pas parce que tu as été dans la sauce que tu sais comment on prend les ingrédients pour y mettre. Voilà, toi, tu sais, tu vois le sel venir, tu vois les tomates, tout ça venir. Mais tu sais où on enlève tout ça? Monsieur Sori Diabaté, monsieur Sori Diabaté, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de dire, le candidat Idriss? Oui, c'est correct ce qu'il dit. Drogba, c'est un enfant. Il faut démissionner aussi, hein.
Non, je n'ai pas démissionné. Je pose ma candidature parce qu'on doit gérer la Côte d'Ivoire. Nous savons ce qui se passe au sein de la FIFA. Drogba, il vient d'arriver. Le palmarès, on en a rien à foutre avec. OK? Son palmarès, on a rien à foutre. Se fait accompagner par toute une population. On va penser que mais voilà. 81 personnes que tu dois convaincre. Est-ce que tu arrives à les convaincre que tu veux venir? Monsieur Idriss, on va garder la parole quand un candidat il parle, laissez parler, s'il vous plaît. Monsieur Sori. Donc, Drogba, on n'a rien à foutre avec qu'on appelle sa candidature. Il a encore un enfant. On peut pas, je suis encore au sein de la FIFA. Et puis, je pose ma candidature parce que je connais ce qui se passe dans la FIFA. Toi, tu ne connais pas Drogba, monsieur Kopa. Drogba, il ne connaît pas. Drogba a fait que jouer sur le terrain. Ce qui se passe en interne, il ne connaît pas. Parti avec Abramovic, parti en Chine. Nous, on a fait ces pays-là déjà avant Drogba. On était sur les bancs de touche, on observait dans les bureaux. Lui, il était sur le terrain. Lui-même, qui allait le chercher. D'accord. Monsieur Drogba, est-ce que votre principal défaut n'est pas le fait que vous êtes trop aimé par Digbe comme ça, qui vous aime, Madou aussi, Kouakou vous aime, hein, les vieux, les enfants, voilà, les hommes, les femmes. Est-ce qu'il ne faudrait pas diminuer un peu l'amour là? Mais écoute, copain, c'est pas de ma faute. Même mes deux adversaires, ils m'aiment. La preuve, ils veulent que je vienne diriger avec eux. Mais je leur ai dit non. Oui, ils m'attirent par tous les moyens. Ils viennent me voir notamment. Ils passent à mon bureau, ils me passent des coups de fil. Mais je leur ai dit, moi, Drogba, mais ça, c'est pour te dire que tu es un enfant, tu dois venir manger avec nous. Excusez-moi, c'est moi qui ai la parole. Hormis cette histoire de candidature à la fédération, on est des amis, on est des frères, on s'appelle. Voilà, nous sommes des frères, on t'appelle pour qu'on puisse manger ensemble, c'est tout. Voilà. Il me faut tout. Mais pour la question de la gestion, viens apprendre auprès des anciens. C'est ce qu'on te demande. Excusez-moi, c'est une histoire de manger classique, mais on va laisser M. Drogba continuer. Voilà, donc laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Voilà, c'est pour dire qu'ils me font les yeux doux à tout moment. Mais je leur ai dit non. Le temps où vous dirigiez, c'était le temps des tam-tams. C'était le temps où on payait la fumée pour communiquer. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure du numérique. Écoutez, venez avec moi, le renouveau. Les enfants d'aujourd'hui n'ont pas le même comportement, les mêmes jeux, les mêmes cahiers, les mêmes livres à l'école que ceux d'avant. Les doyens, venez à l'école de la Venez à l'école de la On va vous poser. Ça va vite. Laissez-moi m'exprimer, s'il vous plaît. Il ne faut pas permettez-leur. Dites-leur de me laisser terminer. Je vais leur dire juste. Allez-y, monsieur Drogba. Voilà. Je vais leur dire juste. Ils ont emprisonné, ils ont pris les présidents des clubs en otage. Ils ont pris tous les groupements de terrain en otage. Tout ça pour me nuire. Mais Dieu n'a pas sommeil. Il ne dort pas. Moi, Didier Drogba. Avec ça, on dit que vous êtes jeune là. Hein? Tu vois, c'est ça. C'est pourquoi on vous l'a dit, les rouages là. Vous ne connaissez pas. Monsieur Sori, si c'était une question de on n'est plus par le temps. On n'est plus par le temps. Pour terminer, je dirais que c'est pas de ma faute. L'amour est naturel, est spontané, est inné. Ceux qui m'aiment, vous les voyez. Pourquoi courir? Pourquoi ne pas venir, ne pas suivre quelqu'un qui a des sponsors et aller courir derrière que les sponsors fuient? Écoutez. Oui, malgré les sponsors, si la gestion n'est pas à la pointe, ça ne va pas avancer. On peut donner des milliards à un enfant qui a de belles idées, mais des milliards à un doyen qui connaît comment gérer ces milliards, ça peut faire avancer le football en Côte d'Ivoire. Monsieur Idriss, le petit là, il sait rien. Le petit là, il connaît rien. De vous à moi, avoir des sponsors ne garantit pas une bonne gestion. Idriss, on n'entend plus rien, s'il vous plaît. On n'entend plus rien du tout parce que personne ne nous entend. Mais on va passer à la prochaine question. Monsieur Idriss Diallo, nous allons parler de la FIFA qui a suspendu le processus. OK. Comment avez-vous accueilli la nouvelle, Monsieur Idriss Diallo? Bon, vous savez, on est dans un processus qui est engagé depuis pas mal de temps. Si la FIFA aujourd'hui décide de suspendre cette procédure électorale, ben je ne sais pas qu'est-ce que la FIFA vient chercher dans une histoire super interne. Voilà, les textes ont été lus et les textes ont été respectés. Ce sont les textes que nous suivons. Si aujourd'hui on annule une candidature ou une autre, bah, référons-nous au texte. Je ne veux pas trop faire un déballage là-dessus parce que
les textes sont là. Moi, je tends la main à mon jeune frère qu'il vienne avec moi. Hein, ensemble, on va faire avancer le football ivoirien. C'est ce que je veux dire. D'accord. Monsieur Souri Diabaté, un de vos proches a dit dans la presse que la FIFA ne devrait pas intervenir. Qu'avez-vous à dire par rapport à ça? J'ai pas compris. Un de vos proches avait dit dans la presse que la FIFA ne devrait pas. On dit ton ami dit faut pas FIFA va rentrer dedans. Tu dis quoi? Voilà. Ouais, normalement, ça ne doit pas rentrer, tu vois. Les questions d'amitié, là, n'ont rien à voir avec la FIFA, tu vois. Voilà. C'est trop compliqué, si tu connais cette histoire. C'est pas pour autant qu'il va venir se mettre dans l'affaire des enfants. Voilà, c'est vraiment, il faut qu'il se calme un peu, ce jeune frère. Il faut mais qu'il là, revienne. Là, je parle de la FIFA qui a suspendu. Donc, il y a un de tes proches qui n'était pas content parce qu'il a dit, ouais, pourquoi la FIFA intervient, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu dis? En fait, on veut montrer à la nation que la FIFA va intervenir déjà cette affaire. Voilà. Et c'est notre chose. On connaît notre chose. Tu vois. Nous connaissons notre chose. Tu as vu ce jeune-là, monsieur Koba? Ouais, ce monsieur. Je pense que comme il est beaucoup aimé de tous, voilà, c'est ça. Je pense que être aimé, mais qui ne veut pas être bon. Excusez-moi, monsieur Koba, excusez-moi. Ces doyens, ces vieux-là, ringard, rétro, vont pas monopoliser la parole à ce que cette émission finisse, parce que la jeunesse a besoin d'avoir des enseignements et des informations normales. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, excusez-moi, monsieur Kopa, vous savez, quand dans une fédération, la marmaille et le roi s'installent, la FIFA vient pour déverrouiller, pour verrouiller et pour corriger. Voilà. Donc, dans ce cas, nous, mon camp, Didier Drogba, mon équipe et moi, nous, on est sereins comme Serena Williams. On est serein comme Serena Williams. Tu sais pourquoi ces vieux-là, ils sautent? Parce que c'est chaud en bas. Quand la FIFA a envoyé courrier, quand la FIFA a dit, on stoppe le processus, on bloque, ils savent que leur mangement est en danger. Ils savent que ce qu'ils ont fait là, ça va être élucidé. Donc, nous, dans mon camp, on est serein. Celui qui n'a jamais sa main dans le plat pense qu'il peut vite la viande. Viens, tu vas voir ce que c'est. Celui qui n'était rien, pourquoi il se plaint de l'intrusion de la FIFA? Tu te reproches rien. Vous ne vous reprochez rien. Monsieur Idriss Diallo, laissez va terminer s'il vous plaît. On est pris par le temps. Monsieur Drogba, il pense que ça se passe sur le terrain. Ça se passe. Écoutez, laissez-nous terminer, laissez-nous dire que si tu te reproches rien, si la FIFA qui est la tutelle veut voir clair dans ta gestion, tu dis Amen, Seigneur, merci, la FIFA vient au... Ils sont bienvenus. Okay. Mais quelqu'un qui rejette sa candidature, oui, la FIFA dit, elle vient contrôler, elle vient vérifier, elle vient voir comment le processus se passe. Et c'est vous qui vous plaignez, et c'est vous qui criez. Non, on n'y voit aucun ne faut pas nous apprendre nos métiers, hein. On pas nous apprendre nos métiers. On les attend, venez lire les textes. D'accord, la FIFA va jouer son rôle qu'elle doit jouer. Nous allons passer au programme des candidats ici présents. Nous allons nous intéresser à quelques points de vos programmes. Vous dites tous les trois que vous avez développé les partenariats. Quelles sont les relations que vous avez, Monsieur Idriss Diallo? Je ne viendrai pas ici exposer mes relations dans Monsieur Drogba, s'il vous plaît, laissez la parole. S'il vous plaît. Monsieur Idriss Diallo, attendez. Cet enfant-là même, il pense que quoi? S'il vous plaît. Cet enfant-là, il pense que quoi? Monsieur. Que quoi? Le monde qui est derrière toi, là, tu penses que c'est ça qui peut te faire gagner? Le monde. Arrête un peu. Messieurs, s'il vous plaît. Là, on a la fin, on tient à la fin. Cette fois-ci, on va laisser le candidat répondre. Hein, s'il vous plaît. Monsieur Idriss Diallo, par rapport à la dernière question, quelles sont les relations que vous avez? Venir ici exposer ces relations, c'est venir faire un peu de narcissisme. Je ne rentre pas dans ce jeu. Les relations peuvent être là comme ne pas être. C'est une question de gestion. Des relations, on en a. On ne va pas ici les exposer dans la mesure où on connaît ce qui se passe dans le football. Nous, on est les professionnels de la gestion du football. Hein? On ne va pas rentrer dans un débat de j'ai tel sponsor, j'ai tel sponsor, j'ai tel sponsor. Voilà, ça ne nous intéresse pas. Le plus important, c'est que le football soit vainqueur. Didier, c'est mon petit frère, je le connais. C'est nous qui étions le chercher quand il était en train de jouer à Guingamp. On lui a appelé après à Marseille. On lui a dit, viens à la maison, tu vas apprendre.
De la même manière, on est allé le chercher sur son terrain pour qu'il vienne rejoindre la fédération à travers son poste qu'il a joué. C'est comme ça qu'on lui dit monsieur, vous n'avez pas tout le temps. Monsieur Drogba, s'il vous plaît, monsieur Drogba, vous allez laissez-le parler. Laissez-le parler. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Monsieur Idriss Diallo, quelles sont vos relations? C'est ce qu'on vous demande. Non, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Il n'a pas de relation. Faut passer au prochain candidat. Il n'a pas de relation. On passe à monsieur Sori Diabaté. On passe à monsieur Sori Diabaté. Quelles sont vos relations? Ce sont les relations qui font le football. Il y a longtemps que les Émirats Arabes Unis auraient gagné tous les trophées. D'accord, monsieur Sori Diabaté. Je suis mon frère Idriss, hein? On ne va pas s'éterniser ces petits détails-là. Monsieur Drogba, il peut avoir sa relation, ça c'est lui qui voit. Mais nous, on veut lui faire savoir qu'il doit venir manger avec nous tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste là, manger avec vous. Ici, il s'agit de manger. Il s'agit de la carrière des jeunes joueurs. Il s'agit de la nation ivoirienne. Il s'agit de l'avenir du football ivoirien. Il ne s'agit pas de venir manger. Quelles sont vos relations? La carrière, il ne peut même pas la gérer. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Kopa Barry, quelles sont vos relations? Voilà, à la Renaissance, voilà, on est sérieux, on est concret. Nous, j'ai ma relation, j'ai Yaya Touré, 4 fois Ballon d'Or. Quelqu'un qui est célèbre dans le monde entier. Moi, j'ai tous les kiosques avec moi. J'ai Kopa Barry, toi-même je t'ai. Tu as de l'expérience pour les gardiens, pour la formation des gardiens, tu es déjà là. J'ai Abramovic. Si on veut parler de relations, là. Si on veut parler de relations. Excusez-moi, on vous a donné toute l'antenne tout à l'heure pour parler de vos relations. Vous n'avez pas de relations, donc laissez-moi expliquer. Non, c'est parce que vous êtes en train de parler. On veut voir votre relation avant de parler. J'ai des partenaires commerciaux et publicitaires. J'ai Zoromac. J'ai avec moi, j'ai des grandes firmes, des grandes industries avec moi. J'ai des grandes marques sportives qui sont prêtes à nous accompagner. Moi, si je veux parler de mes partenaires, j'ai tous les autres. Les anciens sont avec moi. Monsieur Sori Diabaté, c'est quoi vos relations? Voilà, comme il pense qu'il a relation, je vais te montrer moi mes relations. Moi, il y a Sidi Diallo derrière moi. Il y a Zokora derrière moi. Il y a Ivo Sepp derrière moi. Pardon. J'ai Drogba même avec moi. Il a Ivo Sepp. Ça, c'est pas pour nous donner goumé nous tuer et que la CK marche. Non, je me suis trompé. C'est pourquoi vous donnez le goumé pour que les supporters, les Ivoiriens meurent. Non, je me suis trompé. Non, attendez, je me suis trompé. J'ai voulu dire UNICEF. Il n'y a pas dit Ivo Sepp. Non, c'est une erreur. Ok. Donc, il a bien dit UNICEF plutôt que Ivo Sepp. Voilà, nous allons conclure cette émission ou un message mais avant de conclure, monsieur Idriss Diallo, peut-être qu'il a des candidats, peut-être qu'il a des relations, voilà. Nous avons des relations. J'en ai. J'ai beaucoup de relations. Tout le monde me soutient, que ce soit tous les commerçants me soutiennent, tous les gérants de cabinet, toute la Côte d'Ivoire me soutient, la Côte d'Ivoire des affaires me soutient. Voilà. Les seules relations qu'ils ont actuellement, ce sont les kiosques ou les spaghettis. Voilà, c'est là-bas pour nous donner les demi-rognons. Nous, on a dit, si jamais on me laisse gagner, spaghetti va marcher, il y aura les rognons. Il y aura les vendeurs nous, on a les grands sponsors. On a beaucoup de choses. Vous voyez dans quoi vous voulez maintenir les joueurs ivoiriens, dans quoi vous voulez maintenir le football ivoirien. Écoutez, nous, on va manger ensemble. Petit frère, dis on va manger. Laisse ça là. Si on gagne, mais si nous on gagne, déjà si on gagne, chaque club a un nouveau cas flambant neuf, comme pour Real, Barcelone. Vous voyez ce que vous regardez à la télévision. Idriss. Nous on gagne. Idriss. Non. Idriss. On a déjà pour les clubs de Ligue 1, de Ligue 2 et tout. Quand il n'est pas encore il y a ça bouge. On gagne. On construit des stades dans vos villages. Les enfants savent courir, mais ils ne savent pas se casser quoi. C'est que vous les sacrifiez en 30 ans, 40 ans.
Le match est vraiment très chaud. Nous sommes arrivés au thème de l'émission pour un message clair. Mais avant tout, nous savons que le football est un sport fair play. Quel que soit le but de votre candidature, il s'agit avant tout de faire honneur au drapeau ivoirien. Le peuple vous regarde. Les internautes sont là, ils vous regardent. Quel message avez-vous à leur passer? Monsieur Idriss Diallo, s'il vous plaît. Bon, moi, je souhaiterais avant tout propos remercier Kopa Barry pour cette initiative. Je voudrais remercier le candidat Sodi. Je vais remercier aussi le candidat Didier Drogba, qui est mon petit frère. Je voudrais, à travers cette interview, vous dire merci. Merci de nous réunir ici comme les autres. Normalement, on devait se retrouver sur un terrain de football et à la fin du match, on saurait qui allait remporter. Ça, c'est dommage que nous, on ne soit pas sur les lampions. Sinon, mettez-nous sur un terrain de football, vous allez voir. Normalement, je pense que c'est à l'issue d'un match qu'on peut décider qui est champion et qui va diriger la fédération. Parce que si le petit Drogba, il dit toujours, je connais, on me connaît, mettez-moi sur un terrain, vous allez voir ce que je vais faire. C'est ça, le football doit retenir. Au-delà de toutes nos divergences, on retient une chose, c'est pour le bien du football ivoirien. Merci beaucoup, merci monsieur Idriss Diallo. Monsieur Sori Diabaté. Ouais, c'est un truc fair play qu'on veut faire apprendre à la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Malgré tout, on doit être unis. C'est un truc fair play. Les camps de Drogba, les camps de Idriss doivent pas s'affronter, doivent manger ensemble. Voilà, doit être fair play. Voilà, donc aux élections, je prie que tout se passe bien. Mais retenez une chose, dites à ce petit-là de venir, on va manger ensemble. Faudrait pas qu'il y ait, on fait la paix, faudrait pas qu'il y ait, non. Viens, on va manger ensemble. La Côte d'Ivoire doit avancer. On ne doit pas rester là tous les jours chez chamailler, petit, viens, on va manger. On doit s'unir et informer les jeunes talents de 2020-2021. Et puis, on va avancer. Donc, Drogba, M. Kopa, merci encore pour l'invitation. Mais Drogba, arrêtez beaucoup de vous agiter parce que quand tu es sur le terrain et puis quelqu'un qui est si bas de touche, c'est pas pareil, tu vois. Donc, s'il te plaît, on s'est un peu chamaillé, mais on doit s'entretenir. Viens manger. Viens à la maison, tu vas manger. Ok. Voilà. Donc, on va terminer avec vous. On dit de venir manger. Vous avez le mot de la fin. Quel est le message que vous voulez passer, s'il vous plaît? Alors, je voulais dire à mes aînés, je voulais leur dire merci beaucoup. Comme on le dit, le football a plusieurs valeurs. Le respect, le fair play. Et nous voyons souvent nos racismes. Ça, ce sont des valeurs qu'incarne le football. Didier Drogba, en ma qualité de capitaine, j'ai déjà servi sur le terrain. Je connais ce dont les joueurs souffrent, ce dont les joueurs ivoiriens ont besoin. Je connais ce qui leur attente. Je connais tout ce dont ils souffrent. Je connais. Ensuite, j'ai déjà dirigé des clubs et j'ai été à l'école de management. Ça veut dire que je connais aussi les notions de gestion et de direction. Voilà. Et ensuite, le football, on s'attaque, on s'attrape la vie et on a fait plus, on se salue à la fin du match. Mais vous savez toujours, le match n'a pas été comment, Drogba a toujours son but dedans. Voilà. Quelles que soient les difficultés, Drogba surmonte toujours. Donc, moi, Didier Drogba, mon équipe et moi, nous sommes sereins. Au soir de notre victoire finale, on va appeler nos aînés. Ils vont venir avec nous. Ils verront les exploits que nous allons réaliser dans ce pays pour le bonheur, non seulement des supporters ivoiriens, mais des footballeurs, des entraîneurs, des médecins sportifs, des arbitres et du monde du football. Tout le monde, même des supporters et tout le monde. Donc, moi, Didier Drogba, je n'ai jamais été en palabre avec quelqu'un. Je n'ai jamais de rancœur. Je suis toujours souriant. Je suis toujours serein. Je suis fair play. Je les aime. J'appelle le grand frère Kalou à venir avec moi. J'appelle Keita Kader à venir avec moi. J'appelle mes frères Siri Domoro. J'appelle mes frères Zokora et tous à venir avec la Renaissance. Parce qu'avec moi, c'est une nouvelle ère qui va s'ouvrir sur le football ivoirien. La Côte d'Ivoire sera encore mieux positionnée dans le classement FIFA. Et nous allons encore compris. beaucoup de talent. Nous sommes arrivés au thème de, s'il vous plaît, nous sommes arrivés au thème de l'émission. J'ai appris que M. Idriss Diallo a une très belle voix. On va vous laisser terminer avec une petite chanson. M. Idriss Diallo, s'il vous plaît, on termine avec vous.
Les joueurs ivoiriens, battez-vous. Battez-vous pour l'honneur du pays. Battez-vous pour l'honneur du pays. Normalement là, comment ça s'appelle la même là? Et toi, tu dois répondre, moi, c'est quoi ça? Les joueurs ivoiriens, battez-vous. Les joueurs ivoiriens, battez-vous. Battez-vous pour l'honneur du pays. Battez-vous pour l'honneur du pays. Bon, après cette émission, je vous invite, on va manger quelque part. Ok. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de Consommation. Ciao, ciao. Merci. À bientôt. Bisous. Bisous là-bas.